Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet vraiment essentiel pour la santé de millions d'hommes, celle de la prostate. On va voir ensemble comment des gestes du quotidien, des choses qu'on fait sans même y penser, peuvent en fait avoir un impact énorme. Pour beaucoup d'hommes, c'est une réalité frustrante. Ces allers-retours aux toilettes en pleine nuit, ce jet qui n'a plus la même force, et puis surtout cette sensation de ne jamais vraiment vider complètement sa vessie. Si ce scénario est familier, alors ce qui suit va vraiment parler. Mais ce qui est assez fou, c'est qu'une habitude toute simple, que presque tout le monde a, pourrait en fait être en train d'empirer les choses, sans qu'on s'en doute. Et très peu de gens savent comment y remédier. Allez, rentrons directement dans le vif du sujet. On va commencer par mettre le doigt sur cette erreur très commune que beaucoup d'hommes commettent sans même le réaliser. Et là voilà, l'erreur numéro 1, se dépêcher et surtout pousser pour uriner. On connaît tous la situation. On est pressé avant une réunion, on veut que ça aille vite. Eh bien cette pression, qui semble anodine, a des conséquences bien réelles et directes sur la prostate. L'urologue Sophie Moreau a une image très parlante pour ça. Elle dit que chaque fois qu'on force, c'est comme si on pressait sa prostate comme un citron. C'est une analogie forte, mais ça illustre parfaitement comment on peut créer une inflammation chronique jour après jour. Et ce n'est pas juste une image, les chiffres le confirment. Des données de Harvard Health montrent que cette habitude peut augmenter les symptômes urinaires de 30%. 30%. C'est un impact énorme pour un geste qui paraît si banal. Prenons un cas concret, celui de Marc, 58 ans. Imaginez un peu, il se levait jusqu'à 6 fois par nuit. Son problème, pendant des décennies, il avait pris cette mauvaise habitude de forcer pour uriner. Résultat, sa vessie s'était affaiblie et ça avait créé un véritable cercle vicieux d'irritation de la prostate. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a identifié le problème, on peut le corriger. Et pour ça, il existe une technique simple, mais vraiment efficace. Ça s'appelle la méthode de la double miction ou double vidange. C'est très simple. D'abord, on urine normalement, tranquillement, sans aucune pression. Ensuite, quand on pense avoir fini, on attend juste 10 à 20 secondes, puis on se penche un petit peu en avant et souvent, surprise, une deuxième vague arrive. C'est une façon très douce de rééduquer sa vessie. Mais alors, pourquoi ça marche? Eh bien, des recherches de la Cleveland Clinic expliquent que cette petite pause, elle permet tout simplement à la vessie de mieux communiquer avec le cerveau. Ça aide à évacuer cette fameuse urine résiduelle qui est à l'origine de beaucoup de désagréments. Prenons Louis, 60 ans. Pour lui, cette technique a tout changé. Ses réveils nocturnes ont drastiquement diminué et il a retrouvé un vrai contrôle. Ce n'est pas de la magie, c'est juste de la physiologie bien comprise. Passons maintenant au deuxième point, un autre facteur clé, la posture. Et là, attention, ça peut paraître un peu surprenant au premier abord, mais la science derrière est on ne peut plus sérieuse. Voilà le topo. Quand on urine debout, les muscles du plancher pelvien ont tendance à rester un peu tendus, ce qui peut empêcher une vidange complète. Par contre, en position assise, tout se relâche. Ça permet une relaxation totale, un meilleur angle pour l'urètre et donc une vidange bien plus efficace. Et pour ceux qui aiment les chiffres, en voilà un à retenir, 25 millilitres. C'est la quantité d'urine résiduelle qu'on peut éliminer en plus, en moyenne, juste en s'asseyant. Surtout pour les hommes qui ont déjà des symptômes. 25 millilitres, ce n'est pas rien du tout. Antoine, 55 ans, était comme beaucoup de monde. Au début, il trouvait l'idée un peu étrange. Mais il a quand même essayé. Et le résultat a été spectaculaire. En une semaine seulement, il a vu ses symptômes diminuer de moitié. C'est un parfait exemple de l'importance de faire passer sa santé avant les vieilles habitudes. Bien sûr, au-delà de la technique et de la posture, il y a un troisième pilier fondamental pour lutter contre l'inflammation. Ce qu'on met dans son assiette. Pas besoin de tout changer. Concentrons-nous sur 3 nutriments champions. Premièrement, le lycopène, un antioxydant super puissant qu'on trouve surtout dans les tomates cuites. Deuxièmement, le zinc, essentiel pour la prostate, qu'on trouve dans les graines de courge. Et troisièmement, les fameux oméga 3 des poissons gras qui sont de véritables pompiers de l'inflammation. Voilà à quoi peut ressembler une assiette amie de la prostate. L'idée, ce n'est pas de suivre un régime super strict, mais simplement d'intégrer ces aliments de manière intelligente dans son quotidien. En fait, la vraie clé, elle est dans les petits ajustements constants. Une poignée de noix en encas, une bonne sauce tomate maison, un morceau de saumon une fois par semaine, ce sont tous ces petits choix qui, mis bout à bout, créent un effet cumulatif vraiment bénéfique pour la santé. Donc, pour résumer, tout ça nous montre qu'il est tout à fait possible de reprendre le contrôle de sa santé prostatique. Et tout repose sur 4 piliers très simples. Récapitulons-les. Pilier numéro 1, adopter la bonne technique, la double miction. 2. Choisir la bonne posture, c'est-à-dire s'asseoir. 3. Donner à son corps le bon carburant, avec des aliments anti-inflammatoires. Et enfin, le 4e pilier, qui est peut-être le plus important, avoir le bon état d'esprit et choisir ce qui est bon pour sa santé au-delà des conventions.
Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ces piliers ne sont pas des actions isolées. Ils fonctionnent ensemble en synergie. Une bonne posture va rendre la double miction encore plus efficace et une alimentation saine va directement réduire l'inflammation qui est à la source du problème. C'est un système complet qui redonne le pouvoir. Au final, la vraie question n'est plus de savoir s'il faut changer quelque chose, mais plutôt par où commencer. Quelle petite habitude, quel pilier semble le plus accessible pour démarrer dès aujourd'hui? Le premier pas, c'est celui qui est entre nos mains. Merci d'avoir suivi cette analyse.